Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. 3, 2. Alors bonjour à tous, 9e jour aujourd'hui en Thaïlande avec le road trip. Hier on a passé une chouette soirée, c'était avec tous les néons, vous avez vu ça. On a marché longtemps, le seul problème c'est toujours avec ma chute là, j'ai mal à mes côtes, donc je présume qu'il y a eu un petit éclat dans mes côtes. Cassé ce n'est pas, sinon je ne marcherai plus. Et alors ma jambe elle est hyper gonflée, il y a eu des hématomes dessus, donc c'était pas trop évident de marcher tout le temps comme ça, mais c'était chouette quoi. Aujourd'hui on va visiter encore 2 temples à Chiang Rai et ensuite on redescend doucement vers Chiang Mai, mais on est dans le temps donc il n'y a aucun problème. Là aujourd'hui on va faire une terrible visite, mais c'est un truc un incontournable, vous allez voir. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire, ce serait sympa, et je vous souhaite la bonne journée. Bye bye, ciao ciao. Aujourd'hui, du tôt matin, il est quand même 10h15 à mon interne adresse, on est au fameux temple bleu qui est très connu à Chiang Rai, mais il faut quand même une fois le visiter quoi, ou éventuellement tirer 2-3 photos. Alors là on est carrément au temple bleu comme là tantôt, mais on va rentrer dans le grand temple. Alors bien sûr vous devez enlever vos chaussures. Voilà, vous enlevez vos chaussures. Ah, ma jambe va toujours très mal quoi, mais bon. Alors pour moi c'est de nouveau une belle découverte, première fois que je vois le temple bleu, mais comme vous avez pu voir, franchement c'est impressionnant. Ça c'est encore des offrandes que vous pouvez faire. Ça c'est des feuilles d'or, mais hyper fines, qui peuvent s'envoler. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Voilà, dernière étape à Chiang Rai, on est bien arrivé au temple blanc. Et alors franchement c'était un truc, pas trop de monde, il n'y a pas trop de monde. La file je pense qu'elle dure, il y a 10 personnes dans la file, hein. Regardez, hein.
tous les Chinois qui commencent à arriver là. Là, c'est carrément par des cars. Et alors regardez derrière moi, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Un monde, il est à 11h15. Donc, alors pour rentrer, c'est pour aller voir le temple, c'est 50 bahts, qui est vraiment pas cher. Mais alors vous avez toute cette file là. Et alors ici, c'est la réception des tickets. Sinon par là, c'est gratuit. Et en dehors, vous pouvez aller voir le parc en lui-même et le temple de loin. Comme moi, bah, parce qu'on est pressé, je trouve que c'est pas mal quoi. Donc vous le voyez de loin, c'est aussi bien. À l'intérieur, on ne pourra pas visiter, évidemment parce qu'on n'est pas là. Mais je trouve qu'ici c'est déjà bien quoi. C'est déjà très 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 bien. Ouais, c'est un peu de trop hein. Très beau, franchement très beau. Alors voilà, nous sommes ici encore toujours au temple blanc et le jeu consiste à jeter une pièce et la pièce doit tomber, enfin doit pour bien faire au milieu. Alors ici aussi, c'est toujours, vous pouvez marquer un petit mot, enfin je pense. Ouais, non, si. Vous pouvez marquer un petit mot. Et puis vous l'accrochez ici et ensuite ils vont le mettre eux-mêmes en haut, par groupe. Et ça fait vraiment beau quoi. Ah là je suis en zoom. Donc ici on est toujours dans la partie gratuite et personnellement je trouve ça très joli. Bon, il y a beaucoup de soleil donc je présume que vous allez avoir des contre-jours. Mais il y a des cars et des cars qui arrivent pour visiter ça, ce qui est tout à fait logique parce que bon, c'est quand même un monument incontournable. Donc c'est tout à fait logique qu'il y a du monde, mais là il y a vachement du monde. Hein. Donc ça c'est un petit temple. Et de l'autre côté, celui-là qui était payant, c'était le tout grand. Il n'y a rien écrit dessus. Bon, c'est... Bon, faut quand même avouer que c'est quand même très joli, hein. Très joli. Ça se pourrait qu'il y aura moins de monde de l'autre côté, hein. Que les gens disent, on va parler jusqu'au fond. Non, que la plupart ils visitent et après il y a très peu. Hein. C'est juste qu'ils visitent à l'intérieur. Toujours au temple blanc. Eh bien, oh, c'est une très belle cloche. Hein. C'est magnifique. Je suis estomaqué. Magnifique. Alors là, j'avais d'abord envie de sonner cette grande cloche, mais il n'y a pas possible. Il y a un petit truc là, on ne peut pas rentrer. Par contre, celle-là, il n'y a rien. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Alors je l'ai fait, mais je tenais simplement à dire que mon oreille est pétée. Hein, parce que j'étais juste à côté. Hein. Un petit waterfall inventé, hein, parce que bon, c'est pas vraiment un waterfall. Ça avec des pompes, mais ça reste joli. Ça reste joli quoi. Mais c'est du fabriqué, hein, on le voit comme ça. D'ailleurs, une fois tapé sur un rocher. Ouais, c'est du dur quoi, mais bon,
On l'a vu, ils ont emporté, c'est quand même jusqu'ici. 6 hours later. Bon, j'avoue, ici la chambre n'était pas top, mais on est juste à côté de la gare. Ce qui était bien pour moi, vu ma jambe toujours abîmée, et puis 6,50 € la nuit. Alors voilà, donc là, parfois c'est du dépannage. Donc nos affaires sont ici. Et alors on a un tout petit peu trop traîné. Il est 7h40, donc on a un tout petit peu trop traîné. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé une chambre vraiment pas chère. Je vais d'abord vous dire le prix. On a payé 1500 bahts pour 3 nuits. Donc 3 nuits entièrement complets, ce qui fait 500 bahts la nuit. Bah ouais, c'est ça, 500 bahts la nuit. Et on a aussi une grande piscine. La chambre, elle donne vraiment pas bien, mais bon, soit, on s'en fout. On a un truc pour dormir. Mais l'avantage, c'est qu'on est juste à côté de la gare. Donc ici, à l'entrée, vous avez un petit lavabo et une salle de bain. Pas que je vais prendre un bain, mais bon, c'est bien. 2 lits, un petit bureau, une TV et logiquement la gare. Mais elle est là, la gare. Ben voilà, elle est juste là, la gare. Donc on ne sait pas mieux tomber, quoi. Donc et il y a la piscine, on va vous montrer demain. Donc 1500 bahts, franchement, ça vaut le coup. Allez, je vous laisse, bisous, bisous. Alors un petit détour, encore une fois incontournable, le Saturday Market. Voilà quoi, donc c'est la première fois qu'on vient, on vient juste d'arriver à l'instant même. Il y a un monde de fou. Ah, il est assorti à ton t-shirt. Mets-le une fois. Pour une fois voir ce que ça donne. C'est sympa. Là t'es flashé à mort, hein. C'est assorti. C'est vrai que... Alors une petite info, partout à Chiang Mai, il y a souvent des laveries comme ça. Je voulais aussi quand même un peu dire les prix, comme ça vous savez ça. Vous l'avez vous-même bien sûr, mais ça c'est une toute nouvelle ici. Bon, on en a vu moins cher à 20 bahts, ici c'est 40 bahts pour se laver tout à fait votre linge. Et voilà, chez moi c'est des nouvelles, quoi, c'est un nouveau truc. Donc là vous avez tous les machins, comment il faut faire, mais bon c'est comme un linge. Et pour le séchage, c'est ici. Donc, et là c'est la même chose, et là c'est aussi 40 bahts. Et vous avez aussi l'occasion de prendre du wifi. Et moi je trouve ça sympa, quoi. Franchement, c'est bien inventé. Bon, il y a des caméras partout, mais c'est ce qui est logique, quoi. Et 10 bahts pour du savon, voilà. Comme ça, vous savez, quand vous restez un mois, il faut quand même une fois aller laver son linge. Vous pouvez aussi l'apporter à un laundry même. Bon, c'est un peu plus cher aussi alors. Et si vous êtes dans un hôtel, là c'est tout à fait cher, quoi. Mais moi mon linge, je le lave comme ça dans une machine, quoi. Et c'est super impeccable. Ah, je vais encore dire un petit truc. C'est quand même des machines de 13 kg, hein. Donc quand vous venez avec une famille, vous voyez déjà un peu le truc, hein. C'est immense, quoi. On dirait que je suis un peu vendeur chez un magasin d'électro, quoi. Donc non, c'est bien, quoi. Il faut aussi signaler ça, qu'on sait laver son linge, quoi. Et vous savez même charger de l'électricité, on dirait ici. Voilà. Tac, vous mettez une prise ici, là, et vous savez charger votre GSM. C'est super, quoi. C'est super. Voilà. C'est magnifique, ma chérie, pour ton style. Très content. Mais demain, on va voir peut-être une autre. Parce que je crois que dans 2 jours, on devra une fois faire le linge. Soit on viendra ici, parce que ici on est au Saturday Market, qui est très grand. Il est fini maintenant, il est 22h30, donc tous les marchands sont en train de ranger leurs affaires.
Et chez nous, il y en a aussi des lauderies comme ça, mais je pense que c'est 20 bahts là-bas, quoi. Peut-être un peu moins moderne, on verra ça demain, mais ici, celle-ci, elle me plaît bien, quoi. C'est magnifique, ma chérie, pour ton style. Voilà, le tour en moto est fini, donc ça c'est les dernières images qu'on arrivait à faire la route de Chiang Rai vers Chiang Mai. Vous voyez, parfois les routes sont quand même très dangereuses et glissantes, donc moi un grand conseil que je vous donne, franchement, si vous voulez faire ce tour, ne roulez jamais la nuit. Donc une fois 6 heures du soir, essayez de vous arrêter parce que dans les montagnes, à 6 heures du soir, il fait très noir, il n'y a pas de lumière. Les routes, on ne sait pas s'il y a de la boue dessus, si elle est en bon état. Donc franchement, ne roulez jamais le soir. C'est ce que je vous donnerai comme conseil. J'ai fait en tout, avec la moto, 1388 km, pour pas dire 1400. Franchement, c'était vraiment le top. Ici, on est encore un peu avec les motos à Chiang Mai, mais on les remet. Donc, la prochaine vidéo, vous allez voir que c'est sur Chiang Mai même. Franchement, c'est un truc à faire, quoi. Si vous avez des enfants, il y a aussi moyen de le faire en voiture, louer une voiture à la limite. Moi, c'est un tour que l'année prochaine, ce sera de nouveau sur mon planning, hein, ça c'est sûr et certain. C'était vraiment une belle expérience. Le seul truc, essayez de réserver votre hôtel sur Booking vers les 2 heures de l'après-midi pour être sûr d'arriver à 6 heures du soir. Même si vous êtes dans la merde, comme vous avez vu, on a eu un petit hôtel de merde ici maintenant. Enfin, un hôtel de merde, c'est peut-être un grand mot, mais il est quand même juste bien situé à la gare, donc parce qu'on n'aura plus de moto, donc on doit juste traverser avec nos sacs à dos et on est directement à la gare, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. C'est tout pour le moment.